Leur plus grand porte-avions dans les Caraïbes, une flottille de navires de guerre et d'avions de chasse, sans oublier la résurrection d'une base militaire à Puerto Rico. Léa Hurel, vous êtes en direct de Bogota, bonjour à vous. Cette base était fermée depuis 20 ans, elle semble réactivée. Oui, exactement. Depuis quelques semaines, on voit qu'il y a une vraie intensification de l'activité militaire états-unienne sur cet archipel caribéen de Puerto Rico. Le chef de l'état-major des États-Unis était en visite il y a quelques jours sur l'archipel, car il y a des avions de combat F-35, des destroyers de la marine, des hélicoptères de combat qui sont arrivés depuis fin août. 5000 soldats ont également été envoyés sur place, des entraînements amphibies ont été menés, tout comme des manœuvres de débarquement et d'infiltration. Et voilà, comme vous l'expliquez, pour accueillir tout ce beau monde, eh bien, la base militaire de Roosevelt Roads a notamment repris du service après plus de 20 ans d'inactivité. Alors il est vrai que les États-Unis ont toujours mené des exercices à Puerto Rico, mais une telle militarisation n'avait pas été observée depuis la guerre froide. Les habitants de l'archipel, ils sentent donc que le ton monte et ils sont très inquiets car l'archipel est encore traumatisé de ce que les États-Unis ont fait, notamment à l'île de Vieques, un véritable paradis caribéen avec des eaux cristallines que les militaires ont transformé pendant plus d'un demi-siècle en une reproduction aussi réaliste que possible d'une zone de guerre. Chaque année, pendant 60 ans, il y avait 2000 tonnes de munitions qui étaient larguées sur cette île, des essais d'artillerie et d'autres exercices militaires qui ont terrorisé la population locale, contrainte de vivre parmi les explosions sur une fine bande de terre et qui, tous ces exercices ont tout de même pris fin en 2003 après qu'une de ces bombes états-uniennes ait tué un des civils. L'île de Vieques, Léa, qui continue de subir les conséquences de ces 60 années de présence américaine. Tout à fait. Sur cette île, il y a encore des restes de munitions non explosées qui ont été laissés par la marine en 2003 lorsque les militaires sont partis et que le gouvernement états-unien n'a toujours pas terminé de nettoyer. Mais peut-être le plus grave, le plus traumatisant, ce sont les conséquences sur les corps des habitants de cette île. Il y a plusieurs études qui montrent que ces habitants présentent des concentrations anormalement élevées de métaux toxiques tels que le mercure, l'uranium, l'arsenic dans leurs cheveux et aussi dans leur urine, et que ces habitants sont plus susceptibles que le reste des habitants de Puerto Rico de mourir d'un cancer, avec des taux nettement plus élevés de maladies cardiaques, hépatiques, des taux de diabète plus élevés, mais également des taux de mortalité infantile plus élevés. Alors pour le moment, la gouverneure de Puerto Rico, Jennifer González, elle a démenti que l'armée états-unienne menait des manœuvres militaires sur cette île de Vieques et qu'elle comptait en mener, mais les habitants restent sur leur garde. Et le parti indépendantiste portoricain a exigé l'abrogation de toute disposition permettant que ce soit le stockage de munitions ou d'autres activités militaires sur cette île de Vieques. Léa, pour terminer, vous nous parlez d'une autre grave crise. Elle concerne cette fois le Pérou et le Mexique. Les deux pays sont au bord de la crise de nerfs. Que se passe-t-il ? Alors, l'objet de cette dispute, de cette crise diplomatique, c'est l'asile accordé par le Mexique à l'ancienne première ministre péruvienne Betsy Chavez. Elle est jugée depuis mars pour son rôle présumé dans la tentative de coup d'État. Vous vous en rappelez peut-être, une tentative de coup d'État de l'ancien président Pedro Castillo en 2022. Et le week-end dernier, la Cour suprême péruvienne, elle a ordonné 5 mois de détention provisoire et un mandat d'arrêt international contre Betsy Chavez. Or, ce mandat ne peut pas être exécuté car depuis fin novembre, Betsy Chavez s'est réfugiée dans la résidence de l'ambassade du Mexique à Lima, la capitale du Pérou. Et l'octroi de cet asile a conduit le Pérou donc à rompre ses relations diplomatiques avec le Mexique. Le chef de l'État péruvien, José Gedi, dénonce une ingérence dans les affaires intérieures du Pérou. Et cette semaine, il a laissé entendre qu'il était prêt à intervenir dans l'enceinte de cette ambassade mexicaine à Lima pour arrêter Chavez. Une approche qui violerait toutes les lois internationales, comme l'a toutefois rappelé ce lundi la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Merci beaucoup Léa, on suivra donc cette nouvelle affaire, cette nouvelle crise diplomatique.